Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend exceptionnel avec beaucoup de monde en plateau. Regardez ce qui vous attend. Alan Haiweng est avec nous sur le plateau, le directeur du Centre culturel de Vaud. Il est là pour nous présenter la semaine de création autour de 3 artistes qui commencent lundi à Vaud. Et pour nous faire du bien aux oreilles, c'est une partie de l'association Rowen Fouada qui nous mettra l'ambiance sur le plateau. Et Hervé Lecrin viendra avec nous sur le canapé pour nous parler de leur soirée de demain soir à Yengen. Steph est à mes côtés pour les perles et le jeu. Salut Steph. Salut Adrien, bonsoir à tous. Alors ce soir dans ma chronique Les perles du web, nous allons parler d'un sujet qui je pense te fera plaisir Adrien. Enfin je suppose, vu comment tu en prends soin, enfin du moins il n'y a pas de trou. Bon là je vois qu'il n'y a pas de trou de loin. Alors ne faisons pas durer le suspense, nous allons parler de ça. De poils, alors mais non, plus de barbe et de moustache. Et oui, car demain se tiendra comme chaque année la journée mondiale de la barbe. Une journée dont l'idée remonterait à l'an 800 après Jésus-Christ, que l'on doit bien sûr, une journée que l'on doit aux Vikings. Et dans notre fameux jeu, nous restons toujours dans le même thème, on va tester tes connaissances et celles de notre invité en la matière. Super, tant que tu me la coupes pas, c'est parfait. T'inquiète pas. La barbe. Allez, sans plus attendre, et comme je vous l'ai promis, c'est l'association, je prononce mal, désolé, Rowen Fouada, qui commence ce premier live. On vous écoute. Never ever try to resist. Oh no, 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 no. Oh, let your love come shining into our lives again. And saying, ooh, I love you. You to know right now. Say, ooh, I love you, and I want you to know right now that give you some love.
Merci la bande. On se retrouve pour un deuxième live tout à l'heure. Merci beaucoup. Alan, on va commencer avec toi. Est-ce que tu connais le groupe? Rowan Fouada, oui. Ça va, tu le prononces parce que je ne sais pas le prononcer, c'est pour ça. Oui, ça fait un moment que j'utilise. Enfin, c'est un groupe de musiciens, une association avec qui on travaille. Enfin, le centre culturel est en lien et c'est des musiciens qui regroupent un peu des gens de Vaud, des gens de Koné. Donc, c'est le réseau, c'est les partenaires, c'est des personnes sur qui on compte pour notre programmation musicale. Donc, ça fait plaisir de les avoir sur le plateau avec moi, ça me rassure. Ok, super. Alan, directeur du Centre culturel de Vaud, voilà, tu parles de programmation musicale, c'est important d'amener la culture de partout? En termes de musique? En termes de tout. De tout, oui, bien sûr. C'est le rôle qu'on a de penser à une saison, de penser quel genre de pratique on veut mettre en avant, quel message, et aussi les différents visages qui expriment ces messages-là. Donc oui, bien sûr, la diversité, c'est un grand mot qui résonne dans le monde de la culture. Tu parlais de réseau également. Il y a un réseau en province nord d'artistes sur qui on peut compter, qui sont présents? Oui, il y a pas mal de... Enfin, moi, je suis arrivé il y a un an. Donc en mai dernier. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé des personnes qui étaient sur place, des artistes. Je pense qu'il y a un problème sur la visibilité, mais les gens sont là, on voit leur talent. Et pour moi, être à l'intérieur d'une structure, oui, j'ai l'opportunité de découvrir un peu qui est sur le terrain et via ma structure, travailler à ce qu'on puisse rendre visible justement ces personnes-là. Ok, alors on va parler de l'exposition. On voit des images qui sont à l'antenne maintenant. C'est une exposition qui se déroule à Païta, qui s'appelle Totem, et tu vas recevoir les artistes. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu vas les recevoir pour une semaine de création. Voilà, donc c'est un projet qui est à la base de l'initiative de Denise Tiavoine, qu'on voit là sur les photos. Une des artistes de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est porté principalement par elle, qui est l'artiste de Nouvelle-Calédonie. Et elle est dessus avec Juliette Pita, qui vient du Vanuatu, et Rehapi Blythe, qui vient de Fidji. Donc c'est un projet qui, à l'origine, enfin on trouve, c'est dans la continuité, d'une exposition qui s'est faite en 2017 au Doc culturel de Païta, donc voilà Denise. Et elle avait travaillé initialement avec Juliette Pita sur le thème du totem. Et l'idée de Denise, en fait, c'est de continuer d'explorer ce thème-là avec cet artiste. Là, on la voit avec Juliette Pita. Et d'inviter une autre artiste à rejoindre, Rehapi Blythe, à rejoindre le projet et continuer d'explorer cette thématique-là. Okay. C'est pour cette raison que ça s'appelle Totem 2 en ce moment, pour Païta. Pour nous ici dans le Nord, donc on est 2 partenaires à travailler sur ce projet. Il y a moi, il y a le Centre culturel de Vaud qui reçoit la résidence de création. Et après, l'exposition, voilà l'affiche. Et l'ouverture de l'exposition se fera le 18 septembre au Centre culturel de Pomemi. D'accord, on y reviendra. Alors du coup, voilà l'affiche, là c'est pour la résidence de création d'une semaine. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui va se passer au Centre culturel de Vaud cette fois? Donc pour des projets comme cela, des projets d'exposition, on a différents formats. Soit l'exposition arrive entièrement, on fait que le montage, ou soit on crée un espace justement de création, on donne l'opportunité aux artistes de venir sur le territoire, sur le site et créer. Ce qui se passe, c'est que souvent ça se fait derrière les rideaux. Moi, j'ai commencé dans ce métier-là en tant qu'assistant artiste, donc j'ai vraiment accompagné les artistes avec lesquels j'ai travaillé dans tout leur processus de création, jusqu'au montage, jusqu'aux visites du public. Et c'est vrai que c'est un aspect sur lequel je veux miser dans mon travail, c'est faire le lien en fait entre l'artiste, l'institution et l'artiste et le public. Et souvent, le public n'a pas l'opportunité
d'assister, de voir le travail de création, ils voient le rendu. Donc on a cette expo qui est un produit fini et on se pose plein de questions. Il y a des gens qui font la médiation, comme moi, pour parler du travail, de l'univers de l'artiste. Mais cette fois-ci, je veux justement mettre l'accent dessus et donner l'opportunité au public de venir sur place, rencontrer les artistes, passer un moment avec eux. Donc il n'y aura pas d'atelier manuel. Ça se fera après avec Pomemi pour des scolaires. Moi, je suis vraiment c'est l'espace de création, c'est ce qu'on appelait, décidé d'appeler une vitrine d'artistes. Donc le public est invité à rentrer dans cet espace de création et passer du temps avec l'artiste. Dans l'atelier de l'artiste, au final. Voilà. Et franchement, c'est une des rares occasions qui nous est donnée de pouvoir questionner tout le processus de création, ne serait-ce que les techniques, mais aussi apprendre à connaître les personnes, leur univers un peu mental, créatif. Et avec ce projet-là, qui est vachement intéressant, c'est qu'on a trois femmes mélanésiennes de 3 pays. Donc Denise, qui est ici de Pueblo, Juliette, qui est du Vanuatu, et Rapi, qui est de Fidji. Donc certes mélanésiennes, mais avec des spécificités qui leur sont propres. Et des styles différents ? Oui. Donc on peut voir à l'image, là, c'est le travail de Denise. Je ne suis pas critique d'art, donc je ne pourrais pas vous faire vraiment décortiquer le texte, mais Mais Steph va s'en charger, il n'y a pas de problème. Pas non plus, hein. Bon. Mais oui, on voit très bien, du peu que j'ai pu voir, on reconnaît très bien le travail de Juliette. Voilà. Le travail de Juliette, il est plus géométrique. Celui de Denise, il est plus dans le mouvement. Et Réapi, que je ne connais pas, j'attends plus onirique un peu, il y a moins de représentation. Voilà. Elle est plus dans l'abstrait. Donc pour moi, c'est l'opportunité de découvrir ces artistes-là. Et je veux donner cette opportunité au public aussi de passer du moment avec eux. Okay. Donc je récapitule, pendant une semaine, au Centre culturel de Vaud, 3 artistes vont être en période de création et vont produire des œuvres pour une exposition à Pomemi. Et le public pourra venir les questionner et les voir travailler en direct pour les œuvres qu'elles vont exposer après. Voilà, totalement. Exactement. Donc du coup, le but, c'est le public ne pourra pas venir peindre, ce sera pour plus tard, pour l'exposition à Pomemi. Voilà, il y aura... Là, c'est vraiment un échange avec les artistes. Un échange avec les artistes, parce que, on peut... Je pense que quand on tombe dans le format d'atelier, parfois on est très sur la technique et on passe un peu à côté de ces moments-là qui sont un peu plus humains. Ce que j'essaye de faire, c'est de créer le lien, justement. On n'est pas faire venir des scolaires ou un public pour qu'ils apprennent juste la technique, mais vraiment se poser. J'invite les gens. Venez prendre le thé, le café, emmenez-nous des gâteaux. Mais c'est de là que les conversations en fait, les plus intéressantes, elles naissent parce que assis avec un artiste à regarder une toile, on peut le questionner, lui demander mais pourquoi tu l'as peint de cette manière, avec cette couleur-là en tout cas, moi, c'est l'opportunité que j'ai eue en tant qu'assistant d'artiste et je veux donner ça au public. Ok. Alors du coup, cette exposition à Pomemi, après, d'où les œuvres qui vont être créées pendant une semaine vont être à Pomemi, ce sera de quand à quand ? Du 18 septembre au 12 décembre. D'accord. Ok. Les œuvres qui vont être créées à Vaud vont pouvoir être vues après à Pomemi. Et là, par contre, il y aura des ateliers. Pour les enfants. Pour les enfants, tout de suite après. Des scolaires et tout ça, quoi. Donc vernissage le jeudi 18 et après, je pense que vendredi... C'est jeudi ou c'est mercredi ? Mercredi 18. Et jeudi et vendredi, je pense qu'il y a des visites scolaires qui sont planifiées à Pomemi. Super. Merci beaucoup, merci. Alan, de nous avoir parlé de ce beau projet. Tu restes avec nous, hein, yes. Parce que Steph va nous parler de ses perles et parler de barbe, apparemment. Oui, c'est une autre forme d'art aussi. Hein. Exactement. Surtout quand on regarde Adrien. C'est pas parfait, mais bon. Allez, jingle. Donc effectivement, on va parler de barbe et de moustache. Donc je vous l'ai dit, en fait, c'est chaque premier samedi du mois de septembre. C'est un jour où on fête c'est la fête des barbus, enfin tout simplement. Donc ça doit te faire plaisir, Adrien. Je savais pas que tu sais que ça existait déjà cette.
Je sais qu'il y a un mouvement pour les moustaches, ça s'appelle. C'est je vrai. sais pas comment, mais. Movember. Movember, voilà, c'est ça. Ah, très bien. Alors, j'ai Tu une, en as petite fait partie, fut un temps. j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez dans quelle ville on trouve le plus de barbus? Au Canada. Du tout. Alors, doit être au Moyen-Orient. Ah ouais, Ah ouais, il y selon avait une deux- étude relayée deux par options. donc, Elessa Conso, c'est la ville d'Istanbul D'accord. qui compterait le plus Bien joué. de barbus. 60% de la population ont une barbe ou une moustache. En tout cas, chaque année, à cette période, les barbus sont dans les rues, il y a des défilés. Donc, regardez ces images. Donc là, ça s'est passé l'année dernière en Suède. Donc, 200 barbus de tout poil ont défilé dans le centre de De Stockholm. tout poil. Effectivement, bah oui, hein, des défilés, mais donc vous allez voir, donc là, ils défilent, donc il y a vraiment des barbes, c'est assez impressionnant quand même. tu devrais, ça va peut-être te donner des idées, Adrien. Ouais, c'est long, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a des défilés, comme vous pouvez le voir, mais pas que, puisque les barbus ont aussi un championnat du monde qui leur est consacré. Donc Youh. voilà les images. Donc là, c'était organisé cette année, donc au mois de mai, par la World Beard and Moustache Association. Tous les 2 ans, en fait, ils organisent ce championnat. Cette année, c'était au mois de mai, donc à Anvers, en Belgique. Donc il y a plusieurs centaines de poilus qui ont pu s'affronter dans pas moins, je vais faire plein de jeux de mots là, c'est bien, ça. dans pas moins de 18 catégories. Alors à l'exemple de celle-ci, donc là c'est la barbe Verdi, donc, qui s'inspire de Giuseppe Verdi, le célèbre compositeur italien du 19e siècle. D'accord. Donc là c'est une barbe qui est complète et qui est en fait un peu stylisée, comme vous pouvez le voir. Après il y a aussi la catégorie barbe Garibaldi, donc celle-ci, qui est inspirée du général et homme politique italien Giuseppe aussi Garibaldi. Donc là, c'est une barbe qui est plutôt complète, naturelle aussi, dans laquelle donc s'intègre la moustache. Donc ce type de barbe, donc il n'y a pas besoin vraiment d'entretien. Par contre, sa longueur, ça doit être 20 cm. D'accord. Et puis il y a aussi la catégorie moustache, je ne vous les dis pas tous, il y en a 18. Hein. Ah oui. Voilà celle-ci, donc là c'est la moustache d'Ali. D'accord. Donc voilà, donc c'est la moustache donc, de l'artiste qui s'inspire de l'artiste espagnol Salvador Dali. En 2010, elle a été élue meilleure moustache de tous les temps. Bon là, j'ai pas mis Salvador Dali, j'ai mis Hercule Poirot parce que j'aime beaucoup ce personnage de fiction créé par Agatha Christie. Donc voilà, lui, l'acteur adorait donc cette moustache. Eh Ça ben, tirait bien, Adrien. Magnifique. C'est vrai Oui. Ouais, il serait magnifique. Alors pour ma part, moi je trouve que la barbe de Gary Faulkner, c'est lui. Ouh, il y a- Lui, il n'a pas gagné en fait, mais il est tout de même arrivé 3e dans la catégorie freestyle. Parce Ah qu'il y oui, a voilà, freestyle c'est aussi. ce que j'allais dire, c'est un Donc, peu elle est caillafou. quand même pas mal du tout, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est original, hein, c'est une œuvre d'art. C'est plein de trous. Oui, bah, faut aimer les trous, hein, c'est sûr. Hein. Faut aimer les boucles. Les Oui, books voilà. surtout. Alors, donc c'est une compétition en tout cas qui existe depuis 1995 et la prochaine édition se tiendra à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en 2021. Voilà. Et alors, Adrien, j'ai une petite question pour toi. Bah, vas-y, pose pourquoi toujours. est-ce que même notre invité, donc lui, c'est une barbe de quoi, 3 jours? Oui. 4, ouais, c'est pas mal. Hein. Pourquoi est-ce que toi, tu décides de porter la barbe? Bah, à la base, c'est pratique, hein, comme ça, t'as pas besoin de te raser les matins, et puis après, voilà, c'est... Ah, je croyais que c'était pour te sentir plus sexy, style. plus cool, ou je sais pas, pour donner un genre. Non, pas forcément, c'est plus pratique au départ. Plus D'accord, pratique au ok. départ. Mais tu sais que c'est moi qui ai lancé la mode, hein. Tu sais qu'avant, personne n'avait la barbe ici, dans le monde entier. Oh, In the bien world. sûr, ouais. Tu es un peu prétentieux là. Mais ça rend modeste, la barbe, en tout cas. Oui, en tout cas, selon une étude scientifique australienne, le fait de porter une barbe serait bénéfique pour la santé, puisque plus la barbe serait fournie Je me disais. et épaisse, meilleure serait la capacité, en fait, elle arrêterait plus facilement les rayons UV. D'accord. Ah oui. Voilà. Donc, En fait, je suis tout blanc dessous. voilà. Donc voilà. Eh ben super, que quand je pense qu'on parle de barbe et de moustache sur ce plateau, ça m'éclate. Merci beaucoup, Steph. Je t'en prie. Pour ces perles, on te retrouvera après pour le jeu sur les barbes aussi. Les barbes, toujours. Hein. Génial, les J'ai barbes bien et les les barbus, moustaches. donc du coup. Ouais, c'est pour ça que tu me taquines autant. Merci beaucoup, Steph. On va passer à notre deuxième live du jour. On va retrouver Hervé Lecrin en solo. Wow. C'est ça? Allez, super. Quand tu veux. What
Pardon. Allez, Hervé, viens nous rejoindre. Je suis un peu loin. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ah ben, comment ils m'ont lâché les autres. C'est facile, hein. Ça c'est une compo, c'est une vieille compo qui date de 90. Je l'ai baptisé un peu plus tard Triban. Tu sais, il y a un groupe qui s'appelle Triban Clan, quoi. Triban, c'est tribu puis banlieue. Et puis voilà, donc ce jour-là, j'avais travaillé avec un prof sur les modes grecs, là, tu vois. Ok. Et puis voilà, j'avais fait cette petite compo là. Et puis voilà, j'avais voulu proposer ça. Pourquoi? Parce que hier, on a été fêté, l'association Robin Fada, hein, parce que c'est la musique, mais c'est aussi la danse. Alors hier, on a été fêté les 40 ans de Dokamo. Ok, Voilà. yes. Et puis un peu avant, on était pour le mois du patrimoine. Il y a toutes les 3 provinces qui on était ensemble pour le mois du patrimoine autour du bambou justement. Donc on était avec eux. Mais là, la semaine dernière, on était au Centre culturel Tibaou avec les nouvelles générations. Les nouvelles générations musique, mais danse. Et vraiment, je trouve la nouvelle génération très, très riche, quoi. C'est pour ça que j'ai joué ça, parce qu'aujourd'hui, la semaine dernière, on a fait une résidence aussi, le Jareb. Ouais. Le Jareb. Peut-être que le public, c'est pas, hein, le public qui est venu, il y avait le vendredi, je parle beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon. Le vendredi, puis le C'est très samedi. intéressant. Le vendredi et puis le samedi. Alors, donc le Jareb, Jareb, ils ont dit ça, ça veut rien dire. En même temps, c'est la contraction de jazz, reggae et blues. Et voilà, vraiment, je trouve que nos jeunes, là, ils sont vraiment musicalement, mais le discours qu'ils emmènent, tout ça, c'est... et puis maintenant, ils ont aussi une connaissance de la théorie des codes musicaux, tout ça, ça c'est pas mal aussi. Et puis, ils sont ancrés chez nous, quoi, dans la tradition, quoi. Hein. Est-ce qu'ils sont en train de réinventer la musique du pays? Moi, je dis souvent, vous connaissez l'émission là, des racines et des ailes. J'ai dit, pour s'envoler, il faut être enraciné, sinon, c'est pas où qu'on va, quoi. Et vraiment, eux, là, c'est un nouveau courant, quoi. Ça s'appelle le Jareb. Et voilà, il y a tous les autres courants. Nous, aujourd'hui, on aime bien écouter encore nos vieux groupes, là. Quand j'écoute Mindjep aujourd'hui, j'aime. Mais j'aime tellement aussi cette nouvelle génération. C'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, ça s'appelle le Jareb. Et bon, il faut vraiment, dès que vous avez l'occasion, il faut, sur les réseaux aussi. Là. On en avait parlé la dernière fois déjà de ça. Tu connaissais toi, Alan, ce courant musical? Non, je connaissais pas. Enfin, j'ai pas vu le spectacle, mais oui, c'est un mouvement dont on parle. Enfin, ce mélange des styles. Voilà. Ouais. Ça te parle, Steph? Mélange des styles? C'est quoi le mélange des styles? Bah oui, carrément. On va aller que vers là. Hein. Oui, carrément. Avec les influences un peu, parce que ce que tu nous as interprété, c'est avec beaucoup d'influences. Oui. Bon, j'ai pas tout fait, je vais juste un petit extrait, mais... Hervé, tu es là pour nous parler du concert qui aura lieu demain, de la soirée du concert. C'est une soirée entière qui aura lieu demain à Yengen. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi avoir voulu organiser ça avec ton association, du coup? Oui, votre association? D'abord, notre association, d'abord parce que on a besoin de fonds pour bouger. On bouge beaucoup. Hein. Là, je vous ai dit, hier, on était à Nouméa. Il faut se déplacer. Voilà. Et il y a beaucoup de bénévoles, mais beaucoup de non-salariés aussi parmi nous. Donc, peut-être la première chose, c'est pour faire rentrer des fonds. Donc, voilà, ceux qui sont à l'écoute, venez nous encourager dans ce qu'on fait. Venez. Il y a une entrée, c'est 1500 francs. Là-bas à Yengen. Collectif de Vogue. On commence à entendre parler de ce collectif-là. De plus en plus. Surtout des voix, un répertoire aussi vraiment intéressant. Scaffolders, c'est avec notre ami Othello, là, Scaffolders, ça veut dire passerelle. Hein. Donc aujourd'hui, comme hier, puis comme demain, on aura besoin de gens qui fassent des ponts, quoi. Hein. Voilà, Playka. Alors, à un moment, c'était Jazzka. Okay. Jazzka. Et puis là, on a voulu élargir et maintenant, on s'appelle
Playka. 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 Ok. Donc voilà, c'est très, j'allais dire, très varié, quoi. Très éclectique. Voilà, ouais. Donc, C'est ceux pour qui ça que étaient- vous ne cantonnez plus au jazz, mais vous faites, Voilà. faites de tout, quoi. Voilà. Playka, donc on les a entendus pendant la fête de la musique, comme Owe. Alors là aussi un groupe, vraiment on aime Owe, hein, ils viennent de Kongouma, là, de Tours, Owe. Comment ils seront avec nous, ils étaient aussi pendant la fête de la musique. Ils étaient aussi sur le plateau de Tibaou, la salsiccia. Yes. Kamaki, ça c'est une erreur, ça. Bon, voilà, c'est notre. Erreur de l'affiche. Voilà, le papa nous là qui a fait l'affiche, il a interprété, il a mal interprété quelque chose, et puis voilà. Donc, Mais il y aura Kamaki, pas- on s'excuse, Kamaki, hein, si vous nous regardez, on sait qu'on. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Et puis donc après, il y a aussi un DJ, hein, Ok. DJ Tiksono. Pourquoi avoir choisi Yengen et ce site pour faire cette soirée? Ben parce que Yengen, c'est un site qui a, j'allais dire, l'habitude de faire ce genre de soirée, quoi. Donc, ils sont organisés pour. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'on va là-bas, quoi. Puis ça bouge bien là-bas. Oui, ça bouge bien. Il y a souvent du monde, quoi. Ouais. Donc, voilà. Alan, t'es d'accord avec ça? Oui, tout le monde connaît Wayou. Voilà, c'est- ouais. Ouais. Ouais, c'est super. Un petit mot encore sur cette soirée. Qu'est-ce que vous attendez d'une soirée comme ça? Qu'est-ce qu'on attend? Ben, ouais, comme je disais tout à l'heure, d'abord, c'est de D'avoir renflouer des un fonds. peu nos caisses. Et puis après, bon là, la rencontre, parce que là déjà, collectif de Vaud, que nous rencontre entre artistes, mais on rencontre avec le public. Et puis là, ils vont découvrir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas collectif de Vaud, Scaffolders, Playka, Owe, ils ne connaissent pas. Bon, après, il y aura un DJ. Donc là, on va essayer de mettre des choses que vous connaissez. Mais là, ces 4 groupes-là, c'est vraiment, ils ont le mérite qu'on aille les voir. Ça vaut le déplacement. Hein. Voilà, c'est très varié. Hein. Owe, Playka, voilà. Les 4, voilà, c'est un répertoire différent. Et puis, voilà, j'encourage tout le monde à aller nous voir. Et puis, le tarif est 1500 francs. 1500 francs, ça marche. Toi, tu fais partie un petit peu de tous les groupes. Comment ça se passe? T'es un peu Non, le moi fil je suis à la conducteur. cuisine avec Yaya, tout ça, nous on est à la cuisine. Yaya qui chantait tout à Voilà, l'heure avec voilà, toi. c'est ça, ouais. Je rejoins totalement Hervé. Enfin, merci beaucoup de médiatiser cet événement-là parce que c'est l'opportunité de voir tout le réseau d'artistes musiciens qu'il y a dans le Nord et qui est en lien beaucoup avec la FMI et le complexe culturel. Et il y a, comme on l'a entendu, il y a quelques perles ici. Enfin, c'est très surprenant de voir non seulement les capacités vocales, mais aussi les innovations. Justement, il parlait de Jareb. Je pense que dans ces groupes-là, on peut retrouver des mélodies qu'on ne suspecte pas. Je pense que ça sort du commun et j'invite non seulement le public, mais aussi les artistes à aller justement sur ce site pour pouvoir voir tout le potentiel qu'il y a parmi ces groupes. Et échanger, comme tu l'as bien dit, Hervé. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Hervé, de nous avoir présenté ce concert de demain à Yengen, demain soir. Je le rappelle, 1500 francs. De Steph, 19h à 5h du matin. de 19h à 5h du matin. Il y a du monde, hein. Attends, t'as vu l'affiche qu'il y a? C'est ça. Forcément, ça va durer un petit moment. Steph, c'est bon pour toi pour le jeu? Oui. Allez, jingle, et puis on va faire le jeu. Ah bah c'est bon, Hervé va jouer aussi. Tout le monde. Promis, tu vas pas nous faire chanter une petite Non, il souris n'y a verte pas de, cette fois-ci. c'est juste des questions, vous allez voir. D'accord. Donc c'est assez simple. Donc là, je vais vous poser des questions et vous devez juste me répondre. Vous allez voir des images aussi. Hein. Donc Sarwen Singh, donc vous allez le voir. Alors, ça va apparaître, voilà, lui. Waouh. Donc, c'est un Canadien. longueur de sa barbe. Il possède donc la plus longue barbe au monde, selon le Guinness des records, et ce depuis septembre 2011. D'après vous, combien mesure-t-elle? 2,50 m. Bravo, Hervé. Oh. Alors là, franchement,
Mais t'as pas remarqué que c'était lui, en fait? Il s'est rasé avant de venir. Bravo. Eh ben, comme quoi, hein. On enchaîne. Regardez 50. maintenant la moustache de cet Indien, Ram Singh Chauhan. D'après vous, alors Hervé, vous avez l'œil là. Combien elle mesure? Alors, De bout à bout ou alors de la barbe à bout? ouais. Non, en tout, hein. Ouais, de là, de bien. Les deux moustaches. Voilà. Enfin, les deux, c'est pas des moustaches, c'est des barbes. Si, en fait, c'est une moustache, parce que c'est la moustache qui tombe comme ça. Puis c'est vraiment bien fourni, quoi. D'accord. C'est une moustache, c'est pas une barbe. 5 mètres. Moins, un peu moins, mais 4. tu triches. Mais non, je triche pas. 4,29 m. Donc, Moi, j'aurais dit 4,29 m si je trichais. c'est ça. Donc, du coup, voilà, 4,29 m. C'est lui qui a la plus longue moustache au monde, hein. D'après vous, quel est l'exploit de ce Turc, Antonas Contrimas? Lui, il a fait quelque chose avec sa barbe. On dirait Il a Philippe soulevé Etchebest. un poids. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors, il a soulevé un poids de combien? 100 kilos. Non. Non, moins quand même. Bah, attends. 35 kilos. 35 kilos, Adrien? Toi, tu triches. C'est ça, pour Arrête de justifier. dire que je triche, c'est Bon, faux. alors vas-y. 12 kilos. Non, alors il a porté l'animatrice de l'émission télévisée Récolard de Nifi. Vous allez le voir. Donc elle fait. Ah, mais non, ça c'est l'autre qui marche d'après, ce n'est pas elle. Donc voilà. Ah. Donc elle tient. Et donc 64 kilos. Ah bon. Ok. On enchaîne. Maintenant, vous allez regarder cette image. Ah, ça doit faire mal. Oui. Mademoiselle. Alors, Ouais. oui. Ah bah c'est bien. Vous avez reconnu que c'était une fille. C'est une jeune Pakistanaise. Bon, elle aujourd'hui est âgée de 29 ans, mais à une vraie l'époque, moustache. c'est une barbe. En fait, à vraie barbe, 24 ans, c'est devenue la plus jeune femme à avoir une barbe complète. Donc, en fait, elle souffre du syndrome de Steyn-Leventhal. Donc, c'est une maladie qui accélère tout simplement la croissance des poils. Voilà. Dernière question. Les femmes et les hommes sont-ils égaux devant les poils? Non. Sont-ils égaux ou... Oui, sont-ils égaux? Est-ce qu'ils ont autant de poils les uns que les autres? Voilà, c'est une question toute simple. Oui. Oui, Hervé? Non. Eh bien, c'est oui. En fait, en moyenne, il y a 5 millions de follicules pileux, soit 1 million moi, sur la j'avais pas tête le droit de et répondre. 4 millions sur le corps pour les femmes. Mais en fait, ce qui diffère, on croit Je que dis les non hommes parce en ont que, tu vois, plus. moi j'ai cette image-là, je dis bah non. Oui, mais parce qu'en fait, c'est parce que les hommes, ils ont des poils plus visibles. Et donc, Adrien, il a laissé pousser sa barbe. Moi, j'aurais dû faire autant. ok. Et ils sont plus gros et plus longs. Les femmes, elles ont surtout un duvet, en fait. Ah, ok. Mais sinon, on a le même nombre de poils, à la base. Ah ouais. Oui. Alors ça, tu m'en apprends une bien bonne. 5 millions de follicules pileux. 1 million la tête et 4 millions le corps. On n'a pas les mêmes contraintes sociales aussi au niveau des femmes. C'est ça. Merci beaucoup, Steph. Ah, T'as vu bah. on a été calé quand même au niveau C'est vrai, barbe. Hein. c'est vrai, pas Ah mal. oui, la longueur, Vous avez tous un peu, Guinness voilà, De une barbe de l'expérience. 3 jours, Ouais, Hervé, une une petite moustache, ouais, et c'est toi, bien. oui. Il a Un peu tout. On a de tout là, Ouais, c'est ça. c'est bien. De tous les styles. Pour Mais il faut. Steph, tu continues avec les idées sorties? Alors j'enchaîne. Exactement. Allez, Alors, vas-y. Avant n'oubliez d'écouter, pas, dès aujourd'hui dernier et live. ce jusqu'à dimanche, se déroulera au Centre culturel Chibaou la 3e édition des Francopholies. Avec cette année un certain nombre d'artistes internationaux. Donc moi, mon coup de cœur, enfin celui que j'aime bien, c'est Dadju, la chanson Reine. En fait, c'est ma maman qui m'a fait découvrir ce chanteur et du coup, j'adore cette chanson. Ok. Donc j'enchaîne. Messieurs, est-ce que vous aimez la nature? Les bons produits du terroir, de Plus la que tout. ferme, le jardinage. Super. Eh bien, vous trouverez certainement votre bonheur ce week-end au 4e salon Nature et Jardin qui se tiendra au Parc Fayard à Dimbéa. Plus de 110 exposants sont attendus. Diverses animations gratuites seront proposées pour les enfants et vous pourrez également apprécier demain dès 11h la prestation de la troupe de danse de l'île de Pâques, Akahara Ori Rapa. Ok. Trop bien. L'île Voilà. de Pâques. L'île de Pâques, oui. Super. Merci, Steph. Merci pour ces bonnes idées sorties. Et puis, je rappelle l'idée sortie de Hervé. C'est demain soir à Yengen de 19h à 5h du matin. À 5h du matin. Exactement. Merci. Vous allez qu'après-demain au Parc Fayard. Exactement. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce que tu rejoins ton groupe pour le dernier live? Le temps pour moi de remercier Alan d'être venu de Vaud, Oui, du fin fond de Vaud. du fin fond de Vaud, pour avoir fait le déplacement, nous parler de cette semaine de création qui commence la semaine prochaine et qui est ouverte au public pour découvrir le processus de création des artistes qui sont invités, une Vanuataise, une Fidjienne et Denise, c'est ça? Oui, de Pueblo. De Pueblo, de Nouvelle-Calédonie. On se quitte
comme d'habitude, en musique avec le live de la bande qui est sur le plateau. Ils vont bientôt camper ici parce qu'on les aime bien. Merci à vous encore d'être venus, de vous être déplacés et de nous enchanter avec votre musique. C'est à vous. Kutiti kunerija umwangu pirio kutabibi nariko kuakana charata wapiti payo panjurati patanilo ualala iget Tabibi nariko goakana chalata wapiti payo panjuroti patanelo ualala iget no chai kufedila Butama fupan fualan nyautwe nyaut kumwala gufaya pita na wadila pita na dila Butama fupan fualan yautwe yaut kumala gufaya pitana adila pitana Butama fupan fualan yautwe yaut kumwala gufaya pitana adila pitana adila. Bravo!